J'invite alors toute l'assemblée à prendre la Bible. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe. Ésaïe au chapitre 30. Nous allons lire 3 versets. Le verset 15, le verset 18 et 19. Ésaïe chapitre 30, verset 15, verset 18 et verset 19. J'invite alors toute l'assemblée à se tenir debout afin d'honorer la parole de Dieu. Et si donc vous avez trouvé ce merveilleux passage, je vais lire pour chacun de nous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare: car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, Yahweh, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Et il s'élèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui. Oui. Peuple de Sion. Habitants de Jérusalem, membres de l'armée de victoire, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce. Quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. On acclame alors très fort pour la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Nazalaki namboka mopaya Ponayo nazongaki Namboka Kongo yo Koluka bampate na yo Nazalaki namboka mopaya Ponayo nazongaki Namboka Kongo Kinshasa Koluka bampate na yo Kolongai na kumisi yo Namaso eko melingai Kolongai na kumisi yo Pona baini nangai Kosina libuta na Yuda Likonzi na moto Kosina libuta na Yuda Likonzi na moto Yo Mosantu Yo Zalinzambe Yo Bongwana Kate Yo Mosantu Yo Zalinzambe Yo Bongwana Kate Yo Bengingai Mosali na yo Kasi Satana zobundisa ngai Kofinga kotiolo boloko Solo na nyokwami Kasi nako
mapasi na komona nzambe soto elingi kolemba nami pesi mobimba kolo yonde longa na ngai kosina libota na Yuda likonzi na moto nami pesi mobimba kolo yonde longa na ngai leo mimi naweza chaba 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 oh yo mosantu yoza lezambe yo bongwa na kate mosantu yo ozali nzambe obongwa na kate yemba yo mosantu we kolo yo zambe kolo yo bongwa na kate. Gloire à Jésus. Kembo na Yesu. Gloire à notre Dieu. Kembo na Nzambe na biso. Bien-aimé, la Bible dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. L'Éternel désire vous faire grâce. Il s'élèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitants de Jérusalem, membres de l'armée de victoire, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce. Quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. On l'acclame encore très fort pour la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Le thème de ce message, la certitude du cœur. La certitude du cœur. C'est une autre définition de la foi. La foi, c'est la certitude du cœur. Pas la certitude dans la tête. Pas dans la pensée. Mais vraie certitude du cœur. La certitude du cœur. Bien aimé, si les gens croient, ils croient dans le cœur. Si les gens doutent, ils doutent dans le cœur. Si les gens prient, ils prient véritablement dans le cœur. Si les gens louent Dieu, ils louent Dieu dans le cœur. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité, c'est-à-dire dans leur cœur. C'est le cœur qui est le centre de l'homme. Le centre de la vie de l'homme. C'est pourquoi la parole de Dieu encourage et dit: veille, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que du cœur se trouvent les sources de la vie. Du cœur, l'homme peut gagner, peut être résolu, peut avancer dans la vie. C'est pourquoi le prophète Esaïe a exhorté le roi Ézéchias. Le texte que nous venons de lire, c'est l'exhortation du prophète Esaïe
au roi Ézéchias. Vous connaissez Ézéchias? Oui, Ézéchias. Cet homme-là qui a pleuré, qui a crié vers Dieu, afin que Dieu puisse lui ajouter encore du temps. Et Dieu lui a donné du temps, il lui a ajouté des jours, parce que Dieu a exaucé ses cris, a entendu ses prières. Alors que le prophète lui avait annoncé le départ, mais Dieu avait bouleversé, transformé les choses. Ici, dans cette circonstance, au début du règne de Ézéchias, il y avait aussi changement de règne dans l'Assyrie. Assyrie, c'était un peuple qui harcelait Israël, Juda, et ils avaient décidé d'assiéger Jérusalem. Jérusalem était encerclée. Jérusalem était dans une menace grave. Aux yeux des hommes, il n'y avait plus d'espérance. Dans le calcul humain, il n'y avait plus d'ouverture, de chemin à passer. Les circonstances étaient difficiles. Je peux dire que les circonstances étaient noires. Tantôt ça peut être ta situation. Les choses ont changé. Ça peut être ta situation. Les choses deviennent difficiles. Tu ne sais où passer. Mais le prophète, il vient vers le roi pour lui dire, tiens bon, tiens bon, reste ferme, ne conclue pas des alliances avec les autres peuples, mais mets toute ta confiance en Dieu. Mettre la confiance en Dieu, avoir la certitude en Dieu, malgré ce que l'on entend, malgré ce que l'on voit, malgré ce qui se passe, c'est avoir la foi, la certitude en Dieu et la vraie sécurité. La sécurité ne se trouve pas dans les hommes. La sécurité ne se trouve pas dans les organisations. Mais la sécurité véritable est en Jésus-Christ. Lui, il est le lion de la tribu de Juda. Et Esaïe dit, Juda, peuple de Jérusalem, habitant de Sion, oui, l'Éternel a un désir, il veut vous faire grâce. Vous avez un lion. Vous avez un Dieu. Vous avez un rocher. Vous avez un protecteur. Vous avez un appui. Vous avez le véritable Dieu. Il était mort, mais le troisième jour, il est sorti du tombeau. Il est vivant. Il est réel. On ne le voit pas par les yeux physiques, mais il est là. Il est réel. Il est présent. Le véritable Dieu. Le vrai croyant. Prie le véritable Dieu. Le Dieu qui s'est manifesté. Le Dieu qui est venu sur la terre. Le Dieu qui a accepté de souffrir. Le Dieu qui a accepté d'affronter la mort. Le Dieu qui a accepté d'être enseveli. Mais le troisième jour, les liens de la mort ne pouvait pas le retenir. Il est sorti du tombeau. Il est vivant. Il est vivant pour chacun de nous. Il est vivant pour toi. Il est vivant afin que tous les jours de ta vie, il soit là. Il puisse agir avec toi. Tu puisses être dans la tranquillité et le repos. Tu dois être dans le calme et la confiance. Ta tranquillité, ton repos, ton calme
Ta confiance doit étonner les gens qui n'ont pas rencontré Jésus. Toi, tu as Dieu. Tu dois être tranquille. Dans ta vie, tu dois être tranquille. Tu ne dois pas être agité. Tu ne peux pas être perturbé par des nouvelles. Tu ne peux pas avoir de la nervosité, de l'agitation. Ce qui te caractérise, c'est le silence. Gardez silence. Il combattra pour vous. Gardez silence. Qu'est-ce que tu as? Tu as son nom. C'est ta canne. Le nom de Jésus est dans ta main, est dans ta vie. Garde silence. Qu'est-ce que tu as, Moïse? Tiens la verge. Tiens le nom. Le nom de Jésus qui est une tour forte. Le nom de Jésus. Le juste, il court pour se réfugier. Le nom du Très-Haut. Le nom du Tout-Puissant. Tu peux t'élever dans le calme, dans la tranquillité. Je veux pour toi une vie tranquille. Je veux pour toi une vie de repos. Je veux pour toi une vie calme. Je veux pour toi une vie de confiance. Confiance en Dieu. Sois calme. Sois calme. Sois tranquille. Garde silence. Tu n'es pas seul. Tu as Dieu. Il est le puissant guerrier. Il est fort dans tous les combats. Le puissant guerrier. Son nom c'est Jésus. Le nom c'est Jésus. Bien-aimé, quel que soit le territoire où foulera la plante de tes pieds, il est là avec toi. Tu as le rocher. Ta vie est bâtie sur le roc. Ta vie n'est pas bâtie sur du sable. Quand la tempête foulera, quand la tempête se lèvera, toi tu ne vas pas trembler parce que tu es sur le roc. Tu es sur la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est Jésus. Tu as une bonne base. Une bonne base. Tes racines sont en lui. Les racines de ta vie sont en Jésus. Tu as Dieu. Et tu dois être dans la paix. Tu dois être dans la tranquillité. Même si nous sommes à la fin de ce mois de juillet, bien-aimé, ce qu'il t'a dit depuis le début de l'année, cette parole-là ne retournera pas à lui sans accomplir. C'est pourquoi cette parole était sortie. Ne sois pas désespéré, mais quelqu'un de confiance. Quelqu'un qui a la confiance en Dieu. Quelqu'un confiant. Et il marche. La tête levée, le cœur ouvert aux promesses de Dieu, à la parole de Dieu. Il élève les yeux et il se dit, il est imbattable, il est invincible, parce que tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé, celui qui t'a choisi. Il s'appelle Jésus. Tu es plus que vainqueur. Toi, tu ne gagneras pas comme les autres, mais tu gagneras même dans la saison où les gens ne gagnent pas. Toi, tu gagneras même quand tout le monde dit c'est fini pour toi. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il continue à agir. Il est sur son trône. Il est Dieu. En tout cas, c'est dans la tranquillité et le repos
que viendra ton secours. Le secours vient du ciel. Le secours vient de Dieu. Sois tranquille. Tu réussiras. Dans ta vie, tu réussiras. Tu feras des exploits. Avec Dieu, tu feras de grandes choses. Sois déterminé à réussir dans ta vie. Sois déterminé à aller loin dans ta vie. Tu peux arriver. Tes rêves peuvent se réaliser. Ta destinée est dans sa main. Il agit pour toi. Il est favorable à toi. Le prophète Esaïe n'a-t-il pas prophétisé? Et cela s'est accompli. Il a prophétisé. Un fils, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. Et on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, le prince de la paix. Et cette parole d'Esaïe s'est accomplie quand Jésus-Christ est venu sur la terre. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ce qui est sûr, les choses changent. Heureusement, les choses ne sont pas statiques. Les choses changent. C'est vrai. Un fils nous est né. Un fils nous a été donné. Jésus. Et la prophétie dit, on l'appellera admirable, conseiller. Il est admirable parce que sa venue sur la terre était un prodige. Un prodige admirable. Ce qui était impossible s'est réalisé. Une vierge a donné naissance à un enfant par la vertu du Saint-Esprit. Il est admirable. Aucun homme n'est né comme lui. Il n'y a que lui qui est né de cette façon. Il est le seul admirable. Le seul admirable, c'est Jésus. Le seul qui étonne, c'est Jésus. Sa naissance, comme l'archbishop aime le dire, sa naissance, un miracle. Sa vie, un miracle. Son ministère, des miracles. Admirable. Le puissant guerrier, il est admirable. Dans son ministère, miracle, miracle, guérison. Dans sa vie, il a étonné. Et même ses adversaires se demandaient si ce n'était pas lui le Messie. Mais c'est lui le Messie, le Christ, le roi de Dieu, le véritable Dieu, le Fils du Père. Il est venu sur la terre. Et toi tu as un fils, le Fils de Dieu. Il est en toi. Tout ce qu'il a reçu, tout ce qui a accepté sa parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous sommes enfants de Dieu à cause de l'œuvre de l'admirable, à cause de l'admirable Jésus-Christ. L'admirable est en toi. L'admirable vit en toi. Et en lui, tu es devenu enfant de Dieu. Lequel
Elle n'est non pas du sang, ni pas de la chair, mais de l'Esprit de Dieu, de la puissance de Dieu. Ce que tu es, c'est mystère. Ce que tu es, c'est étonnant. C'est pourquoi toi, tu dois être calme. La tranquillité et le repos, le calme et la confiance, parce que le Fils de Dieu est dans ta vie, il est en toi. Un Fils nous a été donné, et la domination, la puissance, l'autorité est sur son épaule. C'est lui qui a la droite du Père, c'est lui qui est le Dieu le plus élevé. Tu as un vrai Dieu. Tu n'as pas un faux Dieu. Tu es le vrai Dieu. Le Dieu des autres peuples, c'est de l'imagination, c'est de la tromperie. Mais toi, tu es le véritable Dieu, l'admirable, le merveilleux est en toi. Son nom est merveilleux, son nom est puissant, son nom est adorable. Tu es Jésus dans ta vie. Il est le conseiller. Il est la lumière. Sa parole, c'est la lumière. C'est le conseil. Sa parole, c'est ce qui est clair. Tout homme, c'est lui Jésus, le seul conseiller. Ne laisse pas tes pensées te conseiller. Ne laisse pas tes soucis te conseiller. Ne laisse pas tes inquiétudes te conseiller. Ne laisse pas les circonstances te conseiller. Ne laisse pas les jugements humains te conseiller. Mais que le seul conseiller, lui seul, qu'il puisse te conseiller, te conseiller dans la vie. Le conseil de Dieu est plus merveilleux que tous les sages de la terre. Le conseil de Dieu est plus intelligent que tous les savants de la terre. Tous les trésors de la sagesse est en lui. En lui Jésus, le seul conseiller. Il conseille dans la douceur, dans ton cœur. Quand tu es sur ton lit, quand tu mets ta tête sur le coussin, il conseille. Il parle à ton cœur. Il parle à ton cœur afin que tu ne te suicides pas, afin que tu ne te fasses pas du mal, afin que tu ne te lamentes pas, mais que tu sois tranquille, tu sois dans le calme, que tu multiplies la confiance en lui. Tu ne peux mettre confiance qu'en Dieu. Tu as un conseiller. Le conseil de ta vie est avec toi. Il dit: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Tous les jours, même les jours où le soleil monte très fort, il est là. Même si les jours où c'est sombre, il est là. Quels que soient les événements, qu'une guerre se lève, il est là. Il est avec toi pour te conseiller. Il est ton conseiller. Il est notre conseiller. On l'appellera Dieu puissant. Toute la plénitude de la divinité est en lui. Toute la plénitude. Toute la plénitude corporellement en lui. Le Dieu invisible. Le Dieu qui remplit toute la création. Le Dieu qui remplit le ciel. Toute la plénitude de Dieu est en lui. En lui Jésus, le Dieu tout-puissant. Tu as Dieu. Fais-lui confiance. C'est ton espoir. C'est la seule espérance. C'est Jésus. L'espoir pour aujourd'hui, mais l'espérance aussi pour demain, pour la nouvelle Jérusalem. C'est toi
C'est lui. C'est Jésus. L'unique chemin. Le seul guide. Le véritable Dieu. Il est avec toi. Le prince de la paix. Il est le prince de la paix. Il te rassure la paix. Il fait le repos. Il est un Dieu calme. Il dit, j'ai un cœur doux et simple. C'était la caractéristique de son cœur. Il était doux et humble. C'était son cœur. Le Dieu de paix. Bien-aimé, je veux que la paix soit dans ta vie. La paix dans ton travail. La paix dans tes démarches. Je veux la paix. Que la paix s'installe dans ton foyer, dans ta maison. Je veux la paix. Car tu es le prince de la paix. Le prince de la paix est avec toi. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre secours. L'agitation, les gens agités ne peuvent pas trouver de solution. L'agitation est inutile. Même si l'on dit qu'une armée s'est levée contre toi, tu ouvres la porte et tu vois une armée. Bien-aimé, sois comme le prophète Élisée. Le prophète Élisée a ouvert, a dit, toute cette armée-là qui nous entoure, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Celui qui est en toi est plus fort, est le plus grand, il est le tout puissant. Et dans ta vie, tu dois rechercher la paix. Tu dois rechercher la tranquillité. Tu dois rechercher le calme. Réfléchis bien. Pendant tout le temps que tu as agité dans ta vie, as-tu trouvé des solutions? As-tu trouvé des réponses? Mais c'est quand tu es dans le calme, quand tu regardes à Dieu, quand tu t'arrêtes, c'est à ce moment-là que la solution arrive. Mais quand toi-même tu te bats à gauche, à droite, la solution ne sera pas là. La solution est avec le prince de la paix. C'est lui qui apporte la solution, qui apporte la réponse. Et il dit, Dieu désire te faire la grâce. Le désir de Dieu est de te faire grâce. Tu as trouvé grâce à ses yeux. Et cette année, tu as la grâce de Dieu. La grâce de Dieu t'a localisé. La grâce de Dieu t'a choisi. Et toi, ne dis pas le contraire. Ne contredis pas Dieu. N'ose pas. N'ose pas. Ne te minimise pas. Tu as la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est imméritée. La grâce de Dieu ne voit pas les privilèges, ne voit pas les mérites, ne voit pas les performances. Mais la grâce de Dieu, c'est la disposition bienveillante de Dieu à ton égard. Dieu est disposé
à te faire du bien. Dieu est disposé dans son cœur à te bénir. Dieu est disposé. Il est favorable. La faveur de Dieu ou la grâce de Dieu agit au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons. La grâce de Dieu surabonde. Là où le péché abondait, la grâce surabonde. Là où il y avait des limites, la grâce surabonde. Il désire te faire la grâce. Il est un Dieu juste. Et il t'a justifié par l'œuvre de la croix, par le sang de Jésus. Il t'a justifié et il t'a accepté dans sa justice. Que toi, tu as reçu ma justice. Tu as ma justice. Je te déclare juste. Je te déclare saint par mon propre sang. C'est mon sang qui t'a lavé. C'est le sang versé à la croix qui t'a purifié. Tu es juste devant un Dieu juste. Tu es juste à cause de l'alliance. L'alliance du sang. L'alliance de Jésus. La Bible dit Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point des offenses aux hommes. Le Dieu de la Bible, le Dieu pour qui tu pries, tu le cherches, tu cries, il est un Dieu juste et il t'a donné sa justice. La Bible dit heureux. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Ne peuvent être heureux que ceux qui croient en lui. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Quiconque croit en lui, il ne peut qu'être heureux. Heureux dans sa vie. Heureux dans son avenir. Tu as droit à être heureux. Le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours. La grâce marche avec le bonheur. Celui qui met confiance en lui, il est heureux. Crois-tu en Jésus? Crois-tu en Jésus? Tu es heureux. Tu es heureux. Même si tu n'as pas reçu au début de l'année des cartes de vœux où on te souhaite que tu sois heureux. Mais la Bible et cette carte-là, et cette parole-là, et ce message-là qui te dit tu es heureux. Bien-aimé, tu peux enlever les mains sur les joues. Bien-aimé, tu peux arrêter d'être pensif inutilement. Bien-aimé, tu peux arrêter d'avoir des soucis. Refuse la maladie de gastrite. C'est pas pour toi. Toi, tu dois être heureux. Heureux. Car c'est lui qui reçoit la grâce de Dieu. Sa vie est marquée. La grâce va se débrouiller dans la vie de celui qui a reçu la grâce de Dieu. Prenez l'histoire de David. David a reçu la grâce. Il a trouvé grâce. Et toute sa vie, cette grâce-là a parlé. Dans les difficultés, dans les combats, dans la joie, la grâce de Dieu a travaillé dans la vie de David. Que ce soit parmi les géants, la grâce de Dieu a travaillé. Et cette grâce
est la même. Cette grâce est identique. Cette grâce est éternelle. Cette grâce est perpétuelle. Elle ne change pas. La grâce de Dieu agit et fonctionne. Bien aimé, je connais quelqu'un qui a trouvé grâce. Il a trouvé grâce et il a trouvé le travail. Très jeune. Par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et depuis qu'il a trouvé le travail par la grâce de Dieu, ce travail-là est protégé par la grâce de Dieu. Ce travail-là, combattu, mais jamais vaincu. La grâce de Dieu a protégé ce jeune homme jusqu'à ce qu'il commence à vieillir. Mais la grâce de Dieu travaille. Et cette grâce-là, pour démontrer que c'était la grâce de Dieu, dès le début de son travail, la grâce l'a élevé. Elle l'a mis directement au sommet. Parce que la grâce de Dieu prend quelqu'un en bas et directement le met là. Et ce jeune homme, quand la grâce de Dieu l'élevait, lui-même se demandait si c'était vrai. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je ne serais pas secoué parmi tous ceux qui m'environnent? Mais cette grâce-là l'a protégé, l'a gardé au sommet jusqu'à aujourd'hui. Et sa vie, la grâce de Dieu parle. La grâce agit. Et ce travail obtenu par la grâce de Dieu est un travail béni. Ce jeune homme a été béni depuis le début et jusqu'à dans la continuité de sa vie. Cette grâce-là continue à bénir. La grâce de Dieu, c'est une grâce de Dieu imméritée. Bien-aimé, soit dans la tranquillité et le repos, en tout cas soit dans le calme et dans la confiance en Dieu. Je connais la grâce de Dieu. La grâce qui travaille dans la vie de ce jeune homme. Et ça continue à travailler. Si j'étais ce jeune homme, je ne pourrais que bénir Dieu. Non, si j'étais ce jeune homme, je ne pourrais que lever la main et bénir Dieu. Si j'étais ce jeune homme, je ne cesserais jamais de défendre la cause de Jésus. Si j'étais ce jeune homme, je parlerais de Jésus tous les jours. Même quand on fermera notre église, si j'étais ce jeune homme, je serais là et je me battrais avec la grâce de Dieu, avec le nom de Jésus. Je demeurerai là. La grâce de Dieu sera toujours là, invincible, imbattable. La grâce de Dieu. Sois calme, soit dans le repos, soit dans la tranquillité. Bien aimé, la grâce de Dieu, quand la grâce choisit une jeune dame, la grâce de Dieu sélectionne une jeune fille et le fait marier à un homme. La grâce de Dieu commence à fonctionner. Depuis que cette jeune dame a conclu le mariage avec ce jeune homme, la grâce fonctionne. Quel que soit le combat, quelle que soit les prisons, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les attaques, mais la grâce
qui a travaillé avec cette jeune fille, qu'il a choisi parmi toutes les jeunes filles de sa génération. Elle a marié avec son mari, quel que soit le chemin. La grâce de Dieu a fonctionné et continue à fonctionner. Et c'est la preuve que la grâce de Dieu est perpétuelle. La grâce de Dieu agit puissamment. La grâce bien-aimée, elle se débrouille. La grâce de Dieu. Et quand je vois cette jeune fille aujourd'hui, mais je ne peux que bénir Dieu. Je dis, mais il est vivant. Il est Seigneur. Il est le véritable Dieu. Parce que la grâce de Dieu a pris une jeune fille, mais l'a pris à le fabriquer jusqu'à faire de cette jeune fille une grande maman, une femme puissante, une femme qui sert Dieu. En tout cas, si j'étais cette jeune fille, je n'arrêterai pas de prendre le micro. J'annoncerai la parole de Dieu. Je servirai le Seigneur. Je proclamerai Dieu. Car la grâce de Dieu, elle est véritable. Elle se débrouille. Réellement, elle se débrouille. Quelles que soient les circonstances, cette grâce travaille. Je crois à la grâce de Dieu, à la faveur de Dieu, au miracle qui accompagne la grâce de Dieu. Bien-aimé, la grâce de Dieu se débrouillera pour te donner le pain. La grâce de Dieu se débrouillera pour te donner de l'eau, afin que dans ta maison tu ne manques pas le pain, tu ne manques pas l'eau. Tous les jours il y aura du pain et il y aura de l'eau. La grâce de Dieu bénira ta vie. Tes mains seront bénies, tes pas seront bénis, et ce que tu feras restera béni. Au nom de Jésus. Oui. Armée de victoire. Tu ne pleureras plus. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Armée de victoire. Tu ne vas pas continuer à pleurer. Oui, bientôt. Le soleil levant, il va se lever. Le soleil levant, il va se lever. Le soleil de Dieu, il va poindre. La réponse de Dieu sera là. Il est un Dieu vivant. Sois calme. Sois dans la tranquillité. Garde silence. Fais confiance en Dieu. Compte sur Jésus, le véritable Dieu. Il est ton Dieu, le Dieu de ta maison, le Dieu de ta famille, le Dieu de tes enfants, le Dieu de ton travail, le Dieu de ton ménage, le Dieu qui agit dans ta vie. La grâce de Dieu, dans le nom de Jésus, la grâce de Dieu avec toi. Oui, je crois à la grâce de Dieu. Bien-aimé, je le crois. Sur la base de ces deux témoignages, moi, je ne peux pas avoir de doute. En tout cas, sur la vie de ce jeune homme et sur la vie de cette jeune fille, non. Je ne peux que bénir le Seigneur. Je ne peux que lever Jésus. La grâce de Dieu se débrouille. La grâce de Dieu fraye le chemin. La grâce de Dieu étonne le monde. La grâce de Dieu prend dans la poussière, élève quelqu'un et le place parmi les grands au sommet. La grâce de Dieu, il agit. Oui. Il va te faire grâce. Il te fera grâce. Et il nous a fait grâce.
Depuis que nous l'avons rencontré, et particulièrement cette année, il nous a fait grâce. Cette année, la grâce de Dieu s'est imposée dans nos vies. C'est pourquoi ne t'associe pas avec n'importe qui. Ne commence pas à critiquer. Ne commence pas à parler comme si quelqu'un qui n'avait pas la grâce. Ne commence pas à te lamenter. Ne sois pas perdu. Mais tiens bon. Tiens ferme. Ta foi. Ta conviction. Il te dit, quand tu crieras, quand tu pousseras des cris, parce qu'il faut aussi pousser des cris. Bien aimé, j'ai aimé ce que le pasteur Grâce avait dit. Parole contre parole. Parole contre parole. Oui. Il faut crier. Il faut parler. Il faut confesser. Il faut proclamer. Il faut parler. Ta vie est à la puissance de ta langue. Tu dois crier. Tu dois parler. Il dit quand tu crieras, quand tu parleras, alors la Bible dit, dès qu'il aura entendu tes cris, dès qu'il aura entendu tes paroles, dès qu'il aura entendu ta déclaration, il t'exaucera. L'exaucement est pour toi. Es-tu quelqu'un exaucé? Es-tu quelqu'un qui est exaucé? Est-ce que tu marches avec l'exaucement de Dieu? Est-ce que tu es convaincu que Dieu t'a exaucé? Que Dieu a vu tes offrandes. Il a vu tes dîmes. Il a vu tes jeûnes. Il a vu tes prières. Est-ce que tu es convaincu que le Dieu qui a créé les yeux, il voit ce que tu fais, il entend tes cris, il voit tes prières? Est-ce que tu es convaincu? Bien aimé, tu ne peux qu'être convaincu à cause de la grâce. Il dit, il désire te faire grâce. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Il est un Dieu qui est élevé. Il s'est élevé pour toi. Il s'élève pour toi. Je veux que cette semaine, que le Seigneur s'élève pour toi. Que le Seigneur s'élève pour toi. Qu'il s'élève et qu'il agisse. Que son action surnaturelle puisse se faire pour toi, pour ta maison. Éternel Dieu, visite ton peuple. Élève-toi et fais miséricorde. C'est le temps de la visitation. C'est le temps où tu dois t'élever. Élève-toi, Jésus, et visite chacun. Seigneur Dieu, entre dans la chambre de chacun, entre dans la maison de chacun, entre dans la maison, Seigneur, entre dans le bureau de chacun. Élève-toi et fais miséricorde. Élève-toi et agis. Élève-toi et fais un miracle. Je fais un miracle. Un miracle pour toi. Un miracle pour ta maison. Un miracle pour ton dossier. Je fais ce miracle. Le miracle pour tes examens d'état. Je veux un miracle. Je veux aussi le diplôme pour toi. Je veux un miracle. Le miracle pour toi. Que ce Dieu te visite. Il s'élèvera pour te faire miséricorde. Qu'il s'élève
Et qu'il passe tes plaies. Qu'il se lève. Qu'il guérisse les plaies de ton cœur. Qu'il se lève. Et qu'il te fasse du bien. Qu'il agisse pour toi. Sois calme. Dans le repos. Dans la tranquillité. Garde ta certitude en Dieu. Qu'il se lève cette semaine et qu'il te bénisse. Je veux ta bénédiction. Je veux ta réussite. Je veux que la porte s'ouvre. Que la porte s'ouvre, ma soeur, ma fille. Que Dieu te visite. Que la visitation de Dieu se fasse par ta grâce. Par sa grâce. La grâce de Dieu se débrouille. La grâce de Dieu parle. La grâce de Dieu agit. Que la grâce parle pour toi. Cette semaine, que la grâce parle. La grâce dans ta vie. Que sa miséricorde et sa compassion puissent agir. Agir pour toi. Continue à être béni. Continue à être béni. La grâce t'a désigné. Soyez bénis. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Rondo Shumbabai. Jésus. Commence à remercier Dieu. Commence à lui dire merci. Merci Seigneur. Pour ton désir profond. Pour ton désir ferme. De me faire grâce. Ton désir de changer ma vie. Je ne peux plus continuer à mendier. Toi, tu agis dans la vie de ce jeune homme. Tu peux agir aussi dans la vie de beaucoup aujourd'hui. Dans la vie, c'est parce que c'est la même grâce. Toi, tu agis dans la vie de cette jeune fille. Tu peux aussi agir dans la vie de beaucoup de jeunes filles. Éternel Dieu, que cette grâce de cette jeune fille puisse toucher toutes les jeunes filles, toutes les femmes de notre communauté. Soyez touchés. Qu'il se lève et qu'il te bénisse. Soyez bénis. Soyez transformés. Amen. Soyez changés. Amen. Soyez complètement changés. Amen. Soyez bénis. Amen. Je bénis vos mains. Je bénis vos pas. Je bénis vos santé. Je bénis vos maisons. Je bénis cette semaine. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Et 3 fois, on dit Amen. 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 Amen.